Aussi bien déconnecté la dernière. Bon, ben, on arrête tout, les mecs, alors. Ça allait au niveau de la route, mais après. Bon, on laisse tomber, alors on arrête d'enseigner. Non, mais... Alors, Ah, juste, vraiment. S'il vous plaît. non. S'il vous plaît. Non. Allez, une fois. Qu'est-ce que tu veux? Pour un Sfarad, on a vu la semaine dernière que le ribouille des Kadishim, c'était compliqué pour les Sfaradi. Pour tout le monde. Pour les Ashkenazim aussi, c'est compliqué. C'est Nalacha. Ok, pour les Chabad, ça marche. Je sais pas, demande un Chabad. Non, j'ai pas fait un Chabad. Il a dit le Rav, machin. Ok. Maintenant, eux, ils font ça. Est-ce que le Sfarad doit faire avec eux le Kaddish ou pas? Parce que j'ai vu un Rav Sfarad, là, qui fait Kaddish pour sa mère. Et il s'est arrêté au dernier, il s'est arrêté au Kaddish avant Alléluia, et après il n'a pas fait les Kaddish avec eux. Donc je voulais savoir si pour un Sfarad qui fait les Kaddish pour un de ses parents, est-ce qu'il doit continuer avec eux, bien que pour lui ce soit interdit de ribou Kaddish Non. Ouais, il ne va pas faire avec eux. Kemoshe Assour, la Avor, Lifne Amit Palel. Donc on a dit on ne peut pas se passer devant. Il ne fait pas avec eux. On les laisse dans l'erreur. On les laisse dans l'erreur. Et je lui ai dit ça Shabbat, mais je ne suis pas sûr. On n'est pas marbé Kadishim. Qu'ils veulent le faire, ils le fassent. Nous, on n'est pas marbé. C'est lui, quoi, qui justement, il en fait plus, il est content. Et laisse-le faire s'il veut faire. Tu n'es pas là lui faire la morale. S'il veut faire, il veut qu'il fasse. Non, il t'a rien demandé. Laisse-le faire s'il veut faire. Tranquille. Je crois que c'était pour toi. Allez, on attaque. Et on laisse les gens, ils sont contents, laissez dans leur joie. Donc, c'est Doraïta. C'est Khazir. Lokacha osim. Maintenant, il m'a aussi mis des makara. Kara que la marée dessous, c'est tout. C'est pas grave. Il veut faire qu'il fasse. Alors, on était où? Une seconde. Nosach Kadish, on a vu. Voilà. Velo yafsik veish'e ben tevat yeshemel ben rabba. On est dans la page qui suit. Velo yafsik veish'e. Il ne faut pas s'interrompre entre yeshemel et rabba. Yeshemel, rabba. On dit pas amen? ויש אומרים שלא יפסיק וישעה אף בן תיבה רבה למבורך. Tu te rappelles, Julien? Pourquoi il ne faut pas s'interrompre? ויש אומרים להפך, שצריך להפסיק בין תיבה רבה למבורך. Pourquoi il faudra ישמע רבה, מבורך? Tout le monde est d'accord qu'on ne s'arrête pas entre ישמע et רבה. Tout le monde est d'accord. Maintenant, pourquoi on devrait s'arrêter entre Rabat et Mévorah? Ou pas? Marco? Yeshemé Rabat, ça on dit d'un coup Yeshemé Rabat. Est-ce qu'on fait virgule Mévorah ou Yeshemé Rabat Mévorah? Hein? Qu'est-ce que tu dis toi, Marco? Alors, la réponse juive, Marloquette. Pourquoi il y a Marloquette qu'il faut s'arrêter après, avant Mévorah ou pas? Alors, on a vu dans Tosfot une Marloquette entre Tosfot et le Marzorvitri. Le Marzorvitri dit Shemé, c'est Shem Yudke. Que le Shem Yudke, il soit Rabat et Mévorah. Donc, Yeshemé Rabat, Mévorah. Non, c'est deux. C'est en facteur. Le Shem Yudke qui soit Rabat et Mévorah. Alors que d'après Tosfot, il dit non, c'est pas Shem Yudke. Que son nom grand soit Mévorah. Bonne question. Que son nom grand, il est Mévorah. Donc, les Shem Rabat, ouais, tu ne peux pas t'arrêter, parce que tu n'as pas dit la phrase encore. Que son grand nom soit Mévorah. Que son grand nom Mévorah. Que son grand nom soit Mévorah. Donc, tu veux dire d'un coup, d'après Tosfot. Quoi? Que son nom soit grand ou que son grand nom soit Mévorah? Ou bien on traduit que son nom soit grand et Mévorah,
ou bien introduire que son grand nom soit Mévora. Quoi? Voilà, alors il est sous-entendu le Vav, d'après le Marsan Vitri. Yeshemeraba, Mevara, Geolam Vaïven. Des fois, on dit, sans mettre un Vav, des fois. Virgule. Yeshemeraba, ouais, Mevara, Geolam Lalmi Almaya. Comme ça, il faut lire d'après le Marsan Vitri. Yeshemeraba, Mevara, Geolam Lalmi Almaya. Que son nom, ce souhait soit grand, et soit Mevora. Mais nous, Tosfot et le Rav de Yeshem sont relègues sur le Marsan Vitri à cause du Nossar de la Gemara. Et il dit non, Yeshem Rabba Mevora, il faut dire d'un coup que son grand nom soit Mevora. C'est bon? Pour ceux qui On est disent, là. Qu'est-ce qu'il y a, Dan? pour ceux qui disent qu'il faut être mafsik comme le Marc Vitry, Ouais. il faut absolument que le Yesh Shemay il soit avec le Yud dans le Shemay Ron. Nachon, Là, qu'il y a on a vu ça tranché que plus haut. Shemay, c'est s'écrit. On a vu, tu étais là la semaine dernière? Ah oui. On a vu plus haut que comment on écrit le Kaddish, on avait dit qu'il y avait combien de lettres? Il y avait un problème de lettres, tu te rappelles? Ouais, c'était combien le chiffre? C'est 28? 28. Quoi? Il y avait 7 mots. Ouais, il y avait Zayin, Bekoar, Nachon. Et donc, dans les 28 lettres, il y avait un problème. Alors, c'est pour ça que nous, on était Goresh sans le Yud. Et ce n'est pas un problème parce qu'on n'est pas passé comme l'Arsan Vitri. Et parce que nous, on veut mettre le Vav. Comme le Nossar, c'est ou le Alme Almaya. Yeshiva là-bas, veut voir. Ou les Alme. Ou les Alme. Il y a un Vav. D'accord? Alors, eux, à cause du Marzor Vitri du Yud, ils ont enlevé le Vav. Yeshiva Rabba Mourar. Les Alam, les Alme Almaya. Pas ou les Alme. Ouais. Donc, c'est ça le jeu entre les lettres. Que Marcos Une fois qu'il a tranché, qu'on ne met pas le Yud, après il dit Yesh Omrim, c'est marrant. Quoi? Tu as une question sur le livre? Ouais, non, c'est pas une question. Mais une fois qu'il a tranché qu'on dit Yesh Shemay sans le Yud, après il dit Yesh Omrim, c'est que il leur donne une place égale au Cholkim, quoi. Alors, il dit dans la note, Aïn Be'orzaroua, Be'agat Ashri, Be'darke Moshe, ou Be'aga Kan, ou Be'bach, ou Be'ben Avram, Be'shar Achorim Kan, Aïn etev leel Be'biru Arlacha, Shne Pirushim, Shuvu Bereshim, Be'teva Rabba, Im Pirush Shalem, ou Gadol. D'après le Marzor Vitri, c'est Shalem ou Gadol, Marco? Rabba, c'est Shalem ou Gadol? Rabba. Alors, d'après le Marzor Vitri, c'est Shalem. Que le Yudke soit Shalem. Gadol, c'est dire Shalem. Qui devienne Yudke Vavke. Avant, c'est le Shem Yudke qui soit Shalem, qui devient Yudke Vavke. Ça, c'est le Marzor Vitri. Venidone, nous talou, Ibeshne Apirushim. Donc, dans ce qu'on est en train de parler, où est-ce qu'il faut s'arrêter? Ça dépend de cette marloquette-là. Vekama me aposkim yichiu shelo yafsik ben rabba le ben mevorar, mishum désirale, chez Ekar qui pourrouche hacheni. Très bien. Les minag asfaradin ve'edut amizrach. Pas de choix, Julien. J'aimerais être à ta place. Les minag asfaradin ve'edut amizrach. Enser la amod qui s'est chômé à Kaddish. Est-ce que nous, on doit se lever pendant le Kaddish? Alors, nous, les Sfarados, non. Verag, Imaya, Omed. Mais si tu étais debout, tu dois rester debout. Puni. Jusqu'à quel moment tu peux t'asseoir, Marco, quand tu étais debout dans le Kaddish? Tu t'es fait attraper. Ouais. Adamiran Be'alma. Pastoche. וכן אם הוא צריך לעמוד, אחר שהתחילו לומר קדיש, לרבות זקן, או תלמיד חכם, או אביו. Ils ont commencé le Kaddish, tu as dû te lever pour ton père est rentré à la synagogue. Tu restes debout. Ah, mais pourtant, au début, j'étais assis. Ouais, mais on ne peut pas s'asseoir. Le problème, c'est pas qu'il faut être debout. C'est que ce n'est pas un kavod de s'asseoir dans le Kaddish. On entend le Kaddish, on s'assoit. Mais si tu t'es pas mamache levé, tu as fait juste comme ça. Ressort, ça s'appelle ressort. Il a du ressort, mon père. Ouais. Ouais. Alors là, tu n'es pas obligé de te lever. Rabim, Noagou, Rabim, Yasfardim, Laramod, Belel, Shabbat, Beshat Amirat, Retzi, Kaddish, Kolem, Filat, Arvit, Kedesh, Kabel, Shabbat, Betosefet, Arouah. Ça, c'est les Mekoubalim. Dans le Kaddish du vendredi soir, avant Arvit, ils se lèvent. Mais ce n'est pas le minag. Bah, chez vous, parce que vous êtes israélien. Et moi, le Rav Benaïm,
qui était marocain, tous les barres c'est debout, lui était assis. Bah, tunisien. Chez les Marocains, ils ne se lèvent pas. Toi, tu as toujours vu se lever, Dan, pour le Kaddish avant la Harvit, toi? Ou Yesh Ouais, Veyesh? en Israël, t'as raison. Ouais. En Israël, parce qu'ils adorent faire Kabbalah. Ils sont très bénicherés en Israël. Mais les Marocains, il n'y a pas une caisse de. Rouah. Tout s'est fait à Rouah. On est à le Masgan à ce moment-là, on se lève tous. Tout s'est fait à Rouah. Donc le Rav Benaïm dit non, Alpi alacha, lokatu balacha, olayose. Il s'asseyait. J'étais un des seuls Bachour à faire comme lui. J'étais rebelle en écoutant le Rav, c'est pas mal. Mais proche de la Tibour. Bah, c'est le Rav, le Tibour, normalement. Dans sa échéance. C'est lui qui paye les Milki. Ouais. Au Minag Ashkenazim, je trouve que c'était une pas que les Bachour ne fassent pas comme le Rav. Je trouve qu'il avait fait un shiur sur ça. Au Minag Ashkenazim, la Hamod, Tamid. Tu pries avec les shkeux et qui se lèvent pour le Kaddish. Ouais. Si tout le monde se lève pour le Danon, on se lève aussi pour le Kaddish Ashkenaz. Nachon chez Hamod. C'est Nachon. Moi, je suis Sfaradi, moi, je ne me lève pas, moi. Chadoni? Tu es Sfaradi dans le Chadoni? Faire comme les gens ils font. Ah ouais? On s'est fatigant les Chadoni, après les courses, le truc. On est crevé. Ça va, quand on n'a pas un gros les radis, la l'air sympathique là. Ça passe. Les Chadoni. Ah là, c'est la récupérade. Là, tu sors. Ah ouais, moi je me rassois direct. Anirnas le Bet Knesset Bemsa Amirat Kaddish. Il est rentré avec Knesset, le pauvre, on est au milieu du Kaddish. Veshama Shat Tzibour Anim Yesh Shemer Abba. Il a entendu que le Tzibour, il dit Yesh Shemer Abba. Afilou le Shama est Asher Tzibour. Normalement, c'est une réponse, c'est Shemer Abba. Vikadash, Shemer Abba. Et après, on dit Yesh Shemer Abba. On répond en général au Asher Tzibour. Mais là, je ne l'ai pas entendu l'appeler. Comment j'ai Shemer Abba? De qui tu parles? Et Shemer Abba est une réponse de l'appel du Asher Tzibour, normalement. Marco. On va faire une louange. Une louange. C'est une réponse. Alors là, justement, le Redouche, c'est tu dois t'associer à la communauté qui dit chez Melaba, même que tu n'as pas entendu Chartibourg. Afilou le Shama est à Chartibourg, Omer à Kaddish. Afilou im Gvar, im Shichou à Tzibourg, Mevorach le Olam. Rachel Omar, même tu entends, mais Mevorach, tu arrives au moment Mevorach le Olam, ou la Almé, alors tu entends ça. Tu peux quand même dire, ah, chez Melaba, les rattraper. Tu peux. Mais tu ne vas pas dire Amen, Yeshemé là-bas à ce moment-là, Benjamin. Benjamin. Je sais, mais à ce moment-là, c'est intéressant. Mais oui, tu ne l'as pas entendu. Quand tu arrives à la synagogue qui sont déjà dans Yeshemé là-bas, tu ne vas pas dire Amen, Yeshemé là-bas, tu n'as pas entendu. Tu dis juste Yeshemé là-bas sans Amen. Ça peut être une interro surprise. Dans quel cas, on ne dit pas Amen, Yeshemé, on dit juste Yeshemé là-bas. Bien sûr de dire Amen. C'est une question sympathique. Amen, c'est pas après parce le 15e vin du Michté de Purim. Amen, c'est pas plus parce que c'est du temps qui est passé, plutôt que j'ai. Qu'est-ce qui est passé? Le fait de ne pas répondre Amen, c'est pas plus plutôt parce qu'il y a du temps qui est passé, plutôt que. Ah, tu dis, on pourrait répondre Amen en étant sommaire qu'il répond à quelque chose, tu dis? Ah, voilà. Azak. Tu peux se permettre de temps, non? C'est ça qu'il dit. Grave que Nirnas, Shama et Tziburim, Amen et Shemeraba, Rachel, Amen. Parce que ça vient d'être dit, ouais. Ah, okay. C'est ça, il le dit, mais fourrage. Amen, Kol Sheodé Alma Shatziburim, Amen. On a le droit de répondre Amen, comme maintenant, c'est pas un apikoros, et on sait que la personne, elle a répondu à quelque chose qui vient d'être dit, on peut répondre Amen. Parce qu'on fait confiance. Ça vient d'être dire quelque chose. Le Tzibour, il dit Amen. On dit Amen avec eux, on s'associe leur Amen. Mais s'ils sont déjà dans les Olam, ouais, ou l'Almé, donc le Amen, il y a déjà eu une attente. On ne peut pas dire Amen trop tard. Je dis une bracha, tu peux pas dire Amen après 4 secondes. Shalom, Alecha, Rabbi ou Mori. Que ce soit Torque et Dédibourg qu'on répond Amen. C'est ça qu'il voulait dire, Dan. Juste au titre.
Heureusement que tu es venu, enfin que tu es là-bas, que tu es ici aussi. Dan, Ouais, tu as raté une halakha, c'est dommage. Dans quel cas on ne dit pas Amen, Yeshem Rabba, on dit juste Yeshem Rabba. C'est ce que j'ai dit. Et comment c'est séparé? Comment ça se trouve séparé? Parce que je suis arrivé en retard à la synagogue. Je suis arrivé quand ils sont en train de dire le Alam ou l'Alme Almaya. Donc je peux dire Yeshem Rabba, mais je ne dis pas Amen. Quand ils sont en train de dire, je suis entré dans la synagogue, je vous la porte, le Alam ou l'Alme Almaya, Idbara. Alors je peux dire, Yeshem Rabba, je rattrape, Yeshem Rabba, je peux dire, je peux entendre, mais sans dire Amen, parce que je suis trop loin. Ah là là. אחר שהתחילו הציבור לענות אמן ישב אל הבא, צריך אף אשר הציבור לומר ישב אל הבא. אבל לא אומר אמן. cher Thibault, ça t'arrive de voir être cher Thibault ou pas, Benjamin? Souvent. Alors toi, quand tu dis ton Kaddish, ouais. Et tu vas pas dire toi-même à voix basse, Amen, Yeshem Rabba. Tu dis Yeshem Rabba tout de suite. Tu ne vas pas dire Amen à ton truc. C'est important de savoir ça. Des fois, tu vas te dire peut-être Amen Yeshem Rabba. Ça peut arriver ou pas? Quoi tu dis? Faut aller vite, tu dis? Il faut faire vite pour le Kaddish? Bah, fais vite la Chazara si tu veux. Quel rapport avec le sujet? Qui c'est qui va lentement la Chazara? Ah, le mec qui veut montrer qu'il a de la voix? Et pourquoi on le fait remonter? Je sais pas, parce qu'il y a un mec qui dit ouais, non, ça ne peut pas remonter. L'autre, il sait qu'il est énervé là. Il dit non. Mais ok, non, c'est normal. Mais arrête, arrête, tranquille. Tu veux, ça va, c'est très vite. C'est YouTube avancé. Les minag asfaradim ou bnei idot amizrach yesh la'anot amen yeshem rabba ad amiran be'alma. Il faut dire toute la sauce. Pour nous les sfaradim, il faut dire toute la sauce. D'amiran be'alma. Kede shiu esrim ve'shmona tevot. Pas otiot. Question. Quand le mec il est arrivé à la fin. Attends, viens finir la phrase peut-être. Ve'ashkenazim na'agu la'anot ad de'alma idbarach. Ibn Shad teva almaya yesh esrim ve'shmone otiot. Et marloquette entre otiot et tevot, Marco. Donc pour les Ashkenazim, ils disent le mot koar, ils l'interprètent par rapport au otiot. Koar, c'est otiot. Donc quand tu dis pas le yud et tu dis le vav, ça fait 28 otiot. Où est-ce qu'on arrive au 28 otiot? Ah, c'est bon là. On va recompter. J'aime bien vérifier à chaque fois. J'adore ce jeu de compter. Alors, on te dit donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ouais, donc c'est 100 Idbarach. Ouais. C'est Almaya. Yesheme Rabba Mevorach le Alme Almaya. 100 Idbarach, ça fait 28. Non. Pourquoi il s'arrête à Idbarach? Bah, c'est lui qui dit. Hein. Il y a plein de poskim, les Ashkenazim, ils ne disent pas Idbarach. Hein. Il y en a qui disent de ne pas répondre Idbarach. Yesheme Rabba Mevorach le Alme Almaya. Non, mais il explique là. Mais il m'interrompt au milieu. Il dit Adalmaya, il reste Meshmone après. Il dit Adalmaya, Yesh Esrim, j'ai vérifié quand même. Yesh Esrim Meshmone Otiot, ou Mosifim Tevatit Barar, Mipne Shen Lafsik Bentfer Almaya Tevatit Barar. C'est lui qui dit qu'il faut un Lafsik. Viesh Meashkenazim Shenagul Anot Adalmaya. Ça, je comprends. L'opinion que je comprends mieux, moi, c'est celle qui dit qu'il faut faire uniquement Adalmaya. Ouais. Parce que Barar, c'est déjà autre chose. On avait vu, tu te rappelles, Dan, que Baruch Shem Kevod Malchut Vet, sa traduction de Yesheme Rabba voir la Almaya. On ne dit pas être Barak là-bas. Je suis Dan ou pas? On a plein de Mekorot, on voit que Adalmaya, c'est un
c'est un Keta Bifne Atzmo. Idbarach, c'est déjà une autre phrase. Tu m'entends, Dan, ou pas? Bien sûr, oui. Al-Pipchat, c'est Vadaï qu'il ne faut pas dire Idbarach, Al-Pipchat. Al-Pipchat. On va voir pourquoi il faut dire Idbarach. On va voir, j'ai fait toute une note. Mais pourquoi Ve'imaone il dit Amen. Ve'imaone Amen Yeshemel Abba. Lo ifsik la guerre, lo ispik la guerre d'Amiran Baalma. Et Dvar Gia Chertibour, parce que c'est Speedy Gonzalez, il a dit des Kucha Berichou. Lo ifsik la note Acharav Amen. Tu ne réponds pas Amen. C'est ça que je vais laisser finir la phrase du monsieur. Donc, moi, je suis en train de dire, je suis en train de dire, Yeshemel Abba, en train d'être concentré. Et Tata Chertibour, il a dit, Shemel et Kucha Berichou. Je ne réponds pas Amen, je continue à mon truc. Mais quand par contre il dit d'Amiran Baalma, là il faut répondre Amen. Même que je n'ai pas fini mon truc. Ou là, imiga chertsibour le d'Amiran Baalma vemru Amen, que dem chez yaspik a oné la gueule d'Amiran Baalma, yafsik ויענה אחריו אמן מפני שעניית אמן אחר שמואל דקודשא ברכו אינה אלא מצד המנהג ואילו עניית אמן אחר דמיין בעלמא ואמרו אמן הוא חיוב מן הדין. C'est un minag de dire Kucha Berichou ou de dire Amen. Mais là, tu as bien dans le texte, il y a marqué Vemrou Amen. Donc là, il m'impose de Cherdibourg à répondre Amen. Alors Kucha Berichou, il n'y a pas marqué Vemrou Amen. C'est que les Ashkenazes disent Berichou. Comment? Ashkenazes ils répètent Ils disent pas Amen, Berichou. d'ailleurs, ils disent Berichou. Berichou, Berichi, c'est les chassidim. Moi, je le fais ça. Pourquoi? T'aimes bien? Maintenant, les chassidours, ils disent comme ça, ils disent toute la phrase. Ils disent Berichou, les lamin, comme comment ils disent? Les chassidours, ils disent Shirusu, ouais. Leila Mika Biratu, Shirusu. Shirusu, il s'arrête à Shirusu. Les gourds, Shirusu. On dit Shirusu. Alors, on a une petite note. Tu as une petite note du Guimel, Marco, ou pas? Excuse-moi, il y a une petite question. Oui, une petite question. Lui, il rapporte que les 28 lettres. Et tu ne peux pas parler plus fort ou plus proche du micro parce que j'ai jamais été avec Nicolas Hulot sous l'eau. J'entends très mal. Là, tu m'entends. Ouais, c'est peut-être. Là, tu m'entends mieux, peut-être. J'ai des très bons haut-parleurs, j'ai une très bonne connexion. C'est ta voix qui est pourrie. C'est à cause. Ah voilà, là, il y a des aigus là. L'écouteur qui dérangeait. Là, c'est sur l'écouteur. C'est mieux là? Oui, vas-y, c'est mieux là. Voilà, j'entends rien. Et ouais. Et il a les 28 lettres là pour les Ashkenazim. Le problème, c'est que le Beth Yosef, il avait tranché aussi pour les 28 lettres, non? C'est pour ça qu'il avait enlevé la lettre. Très bonne question. C'est une question que j'ai aussi. Ah. Moi, je ne comprends pas le psaq du Beth Yosef, Ani Katan, Ani Dafouk, Avalanilo Mevin. On va en faire maintenant dans la note le travail que tu es en train de faire. On va y aller. Accroche-toi. Iné Arambam Katav. T'es prêt, Dan, ou pas? Ou Be'et Sheomer, Techila Veimru Amen, Kol Ha'am Onim Amen, Yeshemel Abba, Mevoir La'aram, L'Alme Almaya, point. Le Ramam dit Ve'ade Almaya, ouais. Ou Kshomer Idbarar, Kol Ha'am Onim Amen. T'entends ou pas, Dan? Le peuple lui répond Yeshemel Abba, Mevoir L'Alme Almaya. Et comme maintenant il dit Idbarar, le monsieur, tu dis Amen. Ou me voir que tu me dis Rambam, Shesh Lanod, Ade Alme Almaya, Vetou lo. Vechen Katav Rabbi David Aboudaram, Sheken Kibel Mirabota, Sheken Dat Rabbeinu Saadia Gaon Ve'arosh, Ve'izbir Atam, Mipne Shesh Ad Tevad Almaya, Sheva Tevot, Ve'kafret Otiot, magnifique Dan. Vechen Kadvu Kamari Shoinim, Ulam Beochot Chaim, ou Bekolbo, Uva Marloket Bedavar. Ouais. Donc il y a des Rishonim, le Chotraim, le Kolbo. Non, c'est le même. Uva Marloket Bedavar, Shesh Omrim, Shetzer, Lanot, Ad Damiran Be'alma. Il y en a qui disent non, il faut aller jusqu'à Damiran Be'alma. Qui dit chez Kafret Tevot. Vezeu Shamru, Kol Haone Amen, Yishemel Abba, Mevorar Bekol Kocho. C'est quoi Kocho? Aïnou chez Raven, Bekoach Tevot. C'est ça Bekol Kocho. Ouais.
T'entends combien de jeux de mots dans le Kaddish? Viesh omrim shetzer la note kafret otiot adalmaya. Mais adalmaya et barach, ça va d'après personne, Dan. T'entends ou pas? Ouais. ולאחר מכן בפירוש הקדיש כתבו אחות חיים והכל בו, בסתם שיש לנות כפרת אותיות. Après qu'ils aient rapporté la marloquette, on voit qu'eux-mêmes ils vont plutôt dans l'ambiance de kafret otiot. Alors pourquoi nous on va comme kafret tevot? Ça a l'air complètement repoussé cette opinion. C'est mamashita tiachid kafret tevot, 28 mots. Alors il dit Maran abet Yosef katav beshen amari abouav. שמאחר שיש מחלוקת בדבר, לכן כשיפסוק בקריאת שמע ובברכותיה לענות קדיש, לא יענה אלא דלעלמי עלמיה, שאולי ישר הווה הפסק, ואם לאו יש לו לענות אדם ירן בעלמא. Il dit, comme il y a une marloquette, il dit le mari Abouav, très belle Beth Knesset à Tzfat, comme il y a une marloquette, le mari Abouav, il dit, comme maintenant tu as un problème de secte au milieu du Kret Shema, au milieu des brachot, etc., tu dois répondre Kaddish. Kaddish, d'après tout le monde, c'est quoi? Les almé, les alam ou les almé almaya, point. Pas plus, comme le Rambam, comme le Abu Dharam, comme Vechoulé. Et comme maintenant, il n'y a rien qui te gêne, tu vas te dire d'Amiran Be'alma pour être quitte de toutes les opinions. Qu'est-ce que tu perds de dire plus? וכתב על זה הבית יוסף, שיש להקשות על הנוהגים לענות עד דעלמא עלמיה בלבד. Il a une question, le Beth Yosef, sur le Rambam, le Abu Dharam, Vechoulé, sur tout le monde pratiquement. Comment ils peuvent dire uniquement les 28 lettres, donc les alam ou les almé, almaya, point, sans dire Idbarach? Comment ils peuvent dire ça? Il y a un midrash, il rapporte un midrash, Amar Rabbi El-Azab Rabbi aussi, Pamachat Haiti Maler Badairech, Vematsati Eliyahu, Zechrono Livracha. Un jour, j'étais sur la route et j'ai vu Eliyahu Hanavi, Ve'amad Dalet Alafim, Gmalim, Te'onim, et j'ai vu 4000 chameaux chargés jusqu'au dos. Amartilaim Maelou. Maëlé Théonim, qu'est-ce qu'il porte au fait? Amarli Af Vechema. Il porte de la colère et de la colère. La colère, de la colère. Af Vechema. Colère Khalavi, colère Bassari. Af, c'est le museau de la vache, et Chema, c'est le beurre. Donc c'est colère Bassari, Khalavi. La Asot Nekama, Be'av Vechema, donc ils viennent apporter ces chameaux-là pour se venger, ouais, pour massacrer. Mimi chez Mesaper ben Kaddish, les Barechou, ou ben Beracha, les Beracha, ou ben Perek, les Berek, ou ben Amen Yeshemerabba, les Idbarach. Ceux qui parlent entre Yeshemerabba, les Idbarach. Hein? Je sais pas. Ou mais achar she'asur les saper ben Yeshemerabba, les Idbarach. Mashma she'tzer lomar Idbarach. Vechen katav Arav Yosef Giktalia. Comment on dit ça? Giktalia. Le Rav, quand on il dit Giktilia. Giktilia? Ouais. Bon, ok. She'asur l'afrit ben Alma le Idbarach. Ve'erir betam hadavar. Tu comprends la preuve du Midrash, Dan, ou pas? Bah non. Moi non plus. C'est-à-dire que le Beth Yosef, il est d'accord que le Rambam, le Abu Dharam, le Roche, tous les grands poskim, ils disent que le Minag, c'est les Alam, l'Almi, Almaya, point, et on ne dit pas Idbarach. Mais à cause d'un Midrash, celui qui a parlé entre Almaya et Idbarach, peut-être qu'il a parlé. Il a dit, en fait, le Paris Saint-Germain, peut-être qu'il a parlé. Qui te dit qu'il faut le dire d'un coup? Car Omrim Ashkenashim Shecholkim Shulchan Aruch. Aval car Omer Arav Yosef, une certaine prononciation, et Vechen Pasag Shulchan Aruch Sheonim Ade Alme Almaya Toim Em qui a sur la fride ben Alma le Idbarach. Puis les plois. Ken.
והמגן אברהם כתב שבבית יוסף משמע שצריך לומר עד דעלמא, עד דאמירן בעלמא, שכן כתב השלה, ולי נראה מנהג קדמוני מעיקר שהיו אומרים עד יתברר בלבד, שהרי כתב הבית יוסף בשם הראש, שצריך לשתוק ולכוון כשאומר החזן קדיש, ואין לומר עמו, דעה קיימלן שומע כעונה, ונראה שהמגן אברהם לא כתב לחלוק אלא לעניין שאין לומר עד דאמירן בעלמא, אבל עניין שצריך לומר תיבת יתברך מודה הוא לבית יוסף. וכן כתב בהדיע מגן אברהם לעניין עניית איש שמל הבא בקריאת שמע ברכותיה שצריך לומר תיבת יתברך, משום שהפליג מאוד à בית יוסף בעונש המפסיק בין אלמלה et barrière. Donc même si le Magan Avraham il n'est pas d'accord avec le Bet Yosef, qu'on n'a pas besoin nous les Ashkenazim de dire d'Amiran Ba'alma, mais il faut quand même dire Idbarar. Pourquoi? Parce que le Midrash qui a rapporté le Bet Yosef a fait très très peur au Magan Avraham, qui est un grand honnête, celui qui s'interrompt entre Almaya et Idbarar. ואין להלן בסמוך שש מאחרונים שהסכימו לדברי מגן אברהם ושיחמרו שאין לענות באמצע קריאת שמע בקודם עד דעלמא בלבד. מכל מקום שנמצא במקום שמותר להפסיק, הדבר פשוט שלדידן הספרדים ספרדים והמזרח יש לנהוג כמו שכתב מרן בית יוסף ולענות עד דאמירן בעלמא וכן דת האריזל. T'as compris, Dan, il y a un Harizal dans l'histoire. À Pipchat, on ne comprend rien du tout à ce Bet Yosef. Ouais. Mais qu'il y a de la Kabbalah derrière. Les prix Etzraïm, les Katav Sheima One, Yeshem Rabba, Siem, Lanot, Adam Iran Be'alma, Kodem Shema Chazan, Shme Kutcha Be'erkou, Vetzer Lanot Amen, Mourar Shem Lo Siem, Adam Iran Ma, Lo Yafsik, Lanot Amen, Achar Be'erkou, Vechen Kadvu Kama Acharonim. Donc il y a de la Kabbalah dans l'histoire al Pipchat. Pas chaud, il faut dire Yeshem Rabba, Mourar, Be'almaya. Pourquoi il rajoute Idbarar par rapport au Midrash que le BDSF il a compris qu'il ne faut pas s'interrompre? Et ça veut dire quoi Idbarar? Ça ne veut rien dire Idbarar. Quand on dit Idbarar, Dan, ça veut dire Idbarar rouler. C'est barour que quand tu dis Idbarar, c'est le début d'une phrase. Idbarar, Vishtabar, Vitpaar, Vitroma, ça c'est une phrase qui se tient en elle-même. Donc quand on dit Idbarar, ouais, c'est Idbarar rouler. T'entends Dan ou pas? Il y a trois minag. Il y a le minag des Rishonim. Ouais. Qu'il faut dire, comme la logique nous aurait dit de dire, sans la Kabbalah. Et Shemé Rabba Mevorach, que son nom soit, que son grand nom soit béni pour toujours. Quoi? Allez de Barar, Matam Verli de Barge. Barak, c'est la fin, c'est Shemel et Kutcha Berifou. D'accord, donc c'est pas lié à cette phrase-là, c'est une autre Ouais, phrase. c'est qu'il y a une autre phrase. On ne pourrait pas l'interrompre, Al-Pipchat. Il n'y a aucun. J'ai vu dans les Pirouchim, comme il a dit lui-même, le Rav David Yosef, que même que le Kolbo, il rapporte une marloquette que 28 lettres ou 28 mots. Dans son Pirouche du Kaddish, il a expliqué d'après 28 lettres. C'est de Barar, c'est une nouvelle phrase. Ouais. C'est très dur à expliquer le Pipchat que c'est une seule phrase. D'abord, tu dis que le grand nom soit béni pour toujours. Et après, on te dit, et après, on fait une nouvelle prière. Il barar, veshtabar, vetpaar, vetroma, vetnase, vetadar, vetale, vetalal. Shemed ekutcha berechou. Que donc soit béni de différentes manières, béni, glorifié, splendifié, élevé, surélevé, splendide édifié, et surélevé, et loué son saint nom. C'est une insistation. On pourrait se demander à quoi elle sert cette phrase en vérité. Hein, Dan? Ouais. Elle sert à quoi cette phrase-là? Nous, on fait comme la Kabbalah. Pas comme le Pshat, on fait comme la Kabbalah les Sfaradim. Je n'ai pas trouvé sur qui m'appuyer. Kachazé Alaha. Il faut dire, quand tu n'es pas dans un endroit, quand tu es dans un endroit où tu n'as pas, tu as le droit. Quand tu es au milieu du Krat Shema, tu vas dire le minimum. Donc le minimum pour le Bet Yosef, c'est Idbarar, parce que c'est très grave, sinon celui qui ne dit pas Idbarar d'un coup, il se tape des chameaux dans la tronche. Donc pour éviter les chameaux, il va devoir dire Idbarar. Les chameaux de colère. T'as compris ou pas?
Comment? La lacha, c'est que comme maintenant tu dis le Kaddish comme tout le monde, tu n'es pas au milieu d'un truc, tu dis jusqu'à Damiran Be'alma. Mais comme maintenant tu es entre deux bras du Kriyat Shema, on verra l'endroit dans le. Tu fais le minimum, que c'est de marloquette, c'est en trop. D'après beaucoup, c'est en trop. Après Bar, c'est en trop. Alors, il y en a qui disent, là, tu dis Almaya uniquement. On a vu le mari Abouav. Lui, il ne veut pas dire Idbar. Lui, le mari Abouav, il a pris en considération la marquette 28 lettres ou 28 mots. Mais il n'a pas pris en considération le Midrash. Un Dan. Ouais. Donc lui, il ne dit pas Idbar. Lui, c'est ou 28 lettres ou 28 mots. Alors, comment dirais-je, le Beth Yosef, il a fait un medley. D'un côté, une marquette 28 lettres, 28 mots. De l'autre côté, il y a le Midrash. Donc le Midrash m'aide à trancher pour les 28 mots et pas les 28 lettres. T'entends, Dan? Bien que le rov des poskim sfaradim, ouais, ils disent 28 lettres et pas 28 mots. Les rois Shlomar chez Sover Rabbeinu Arizal, chez Chav Minadin la note Adamiran Baalma, chez Imloken, Erme Vatel Aniat Amen, Achar Shmed Ekucha Berichou, ou chez Uchayav. Pourquoi le Arizal dit ne réponds pas au Berichou quand tu n'as pas fini ton Damiran Baalma? C'est qu'on est chayav de dire jusqu'à Damiran Baalma. Mais Machamat Shadain lo siem la note Adamiran Baalma, ou là Yesh Litrot, Veloma. Shav Rabbeinu Arizal Modé, Shen Chayav Minadin la note Adamiran Baalma. ומה שכתב שיענה אמן אחר שני קדוש. היינו בשביל סובר שאין עניית אמן שם חובה מן הדין כמו שמוכר מדברי הרמב"ם. Pourquoi maintenant, quand je n'ai pas fini mon Damiran Be'alma, je ne réponds pas Aman à Berichou? Deux réponses. Ou bien que je suis obligé de dire Damiran Be'alma, et donc je suis au milieu de ma phrase. Ou bien que le Amen du Berichou, il n'est pas Chayav, et donc je ne m'arrête pas pour répondre. Il y a deux façons de répondre. Omnam Besefer Shalmet Tzibour Ketav Shei Macher Tzibour Memaer Be'amirat Kaddish. Si on est tombé sur le mec, il fait très vite le Kaddish, quand il a fini là. Vechoshesh Shelo Yaspik Lesayam De'amiran Be'alma Kshagia Sher Tzibour Leishma Dekutcha Berhu Yanerak Ade'alma De'amilma Vayenot Beshut Ta'am Ma'im Ulam Leinan Alacha Nire Shesh Lasot Kemo Shekatav Rabbeinu Arizal Ki midivre Rambam Muchar Shen Aniat Amen Achar Shme Dekutcha Berhu אלא מצד המנהג, ורק אם חושש שלא יספיק לענות אמן עד דמירן בעלמא, ואמרו אמן קודם שיסיים בעצמו עד דמירן בעלמא, יפסיק ויענה אמן עד אחר של הציבור. לכן כתב בורסון אבי dans l'halakha, c'est pas très intéressant. מכל מקום, מנהג האשכנזים, לענות בקדיש, מכל מקום, מנהג האשכנזים לענות בקדיש יש מרבה עד דמירן עד דעלמא יתברך, כמו שכתב מגן אברהם, ודת הגר"א, שיש לענות עד דעלמא בלבד. Le gras, comme d'habitude, il défend le minhag ancestral. On l'a vu dans le Kiddush. On garde le nosas ancestral. Arrêtez avec vos jeux de mots, vos jeux de lettres. Le minhag ancestral, Ça va rattraper, hein. Comment ça va? il n'y a plus. Il n'y a plus. Ils ont Je suis tout venu pris. quand même voir le Rav. Comment ça va? Benjamin, tu ne veux pas donner le tien, je t'en amène un autre demain. Non, Rav, c'est pas vrai. Demain, je serai là-bas, Bezrat Hashem. J'ai ma fille dans la voiture. Vas-y, va dans la voiture. Et prends le sac en plastique. C'est quoi dans ça plastique? Il n'y a rien, mais il y avait dedans. Ah! Ouais, mais il y a peut-être un truc encore. Peut-être encore, vas-y, regarde. Et dans Il y a le. un deuxième sac. Et attends, et dans mon sac, il n'y en a pas un bleu dans le sac, là? Que j'ai caché? Non. Non, mais pas Bezrat Hashem. Bon, prends un autre bleu si tu veux. Ouais. Il y a là. Non, moi, je peux les passer, vous assure. Demain. Non, tant pis, Benjamin, je le vengerai. On continue. Donc, on a donc le Magan Avram qui a eu peur du Midrash, il dit de Barar. Le Gra, il dit j'ai pas peur des Midrashim. Le Minak, c'est de dire l'Alam ou l'Almalmaï à point. Donc, c'est le Maria Bouav. כשנמצא במקום ליד בירה, יש משכן שהסכימו בזה, différents minagim. T'as compris, Dan? Donc c'est encore un coup de la Kabbalah, Dan. On doit faire comme la Kabbalah, et Marasot. Ouais, j'ai compris. Il y a un midrash que c'est pas tellement prouvé. Ouais, et parler de Baed Mafsik, j'imagine, celui qui se tape des chameaux, ouais, plein de colère, c'est pas parce qu'il a répondu Amen, ouais. J'imagine c'est parce qu'il a parlé, quoi. Ouais, Rapidement, qu'on va le tuer. La page tout du Midrash. Il fait je suis cloum, l'homme est cloum, page tout du Midrash. Je ne comprends pas comme le Beth Yosef. Ouais. On parle des lafsik, les daber.
Allez, Afsik, parce que Nigmar Amishpat. Moi, je dirais le Midrash, Bepashtout, de quoi il parle le Midrash? Comme maintenant, j'ai dit le Icar du Kaddish, Yeh chez Merabah me voir le Almaya. Donc le mec, après, il va parler parce qu'il pense que c'est fini. C'est Ouais. ça la Pashtout du Midrash. Ils avaient l'habitude de parler après les Almaya. Parce que là-bas, c'était le Icar du Kaddish. Donc il parlait après. Il dit non, même que maintenant, la phrase importante, elle a été dite, même après Almaya, tu parles toujours pas. Tu attends la fin du Kaddish. Comme ça, je comprends la Pashtout du Kaddish, du Midrash. Ah ouais, d'accord. יש שמסבירים ככה, אבל מנהג הספרדים, אסור לחלוק על מנהג הספרדים, אנחנו ספרדים. אז אנחנו, וכך אני עושה כל יום, אני אומר עד אמירן בעלמא, sauf quand c'est un endroit où je n'ai pas le droit de répondre. Je dis jusqu'à Itbarach, si le Beth Yosef il a compris comme ça, et que le Harizal il a compris comme ça le Kabbalah, et nous on doit faire le Kabbalah, alors on se soumet à la Kabbalah. Le minhag, c'est plus fort que le Sechel. Hein? C'est clair, Dan? Ça clarifie quelque chose pour toi, ce chiot? Ouais, c'est clair, ouais, grave. Mais quand même, c'est-à-dire que les gens, ils ne pas. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ouais. Ah, ils ont perdu. Ceux qui disent Barra, il a perdu les 28. Mais quand tu dis Barra, non, mais quand tu dis Barra, ça veut dire verroulé. C'est comme si tu as dit la fin, mais sans la dire. Tu dis Barra, comme ça fait tu vas faire un cinéma, Barra. Ils sont sous-entendus les 28 mots. Ils suivent le Magan Avraham. S'il demande Benjamin, il dit le Magan Avraham, il a perdu les 28 en fin de compte. T'as compris, Dan, ou pas? Magan Avraham, il a perdu les 28. C'est incroyable ce qu'il a pu faire comme ce Midrash, comme il nous a perturbé ce Midrash. Hein. Par contre, c'est la réponse du gras. Dans la nouvelle, il n'y a aucune preuve du Midrash contre le minag ancestral. Si maintenant on achète, il y a une promo actuellement à AliExpress, une machine à remonter le temps, ouais, et qu'on arrive à l'époque des Rishonim, c'est sûr qu'on ne disait pas Idbara. C'est sûr. Et ça fait que c'est écrit. La marloquette qu'on a, c'est où tu dis 28 lettres ou 28 mots. Mais de dire Idbara, c'est une pchara. Tu comprends? C'est une pchara. C'est après qu'on ait toutes ces informations, qu'on a le problème des chameaux, donc faut pas. Il a peur des chameaux, donc il faut dire Idbara. Mais quand même, dire plus, c'est embêtant parce que je suis au milieu du Kriyat Shema, au milieu des brachot du Kriyat Shema, donc dire plus, c'est peut-être pas chayav. Idbara, je suis embêté parce que j'aime pas les chameaux. Ouais, donc je vais quand même dire Idbara, à cause de la peur. Plus que ça, non. Mais comme maintenant je suis dans un endroit où je peux répondre, d'après les Sfaradim, ils m'ont dit Damera, Alma. En plus, quelle preuve on a que le Midrash, il veut dire Rachid Barach et pas toute la phrase. Peut-être que. Qu'est-ce que dire comme question, Dan? Non, quand j'y pense, en fait, parce que il dit, le Midrash, il dit le premier mot, il dit Barach, mais peut-être qu'il veut dire tout ce qui suit, quoi. Le problème, c'est d'être mafsik. Oui. Ouais, tu dis comment ça marche? Ouais. Lui, le Beth Yosef, il a compris, il ne faut pas s'arrêter entre El Maya et Barach. C'est Magnan. C'est un truc spécial, il ne faut pas s'arrêter entre Comme El Maya et Barach. Comme tu dis Bariachou, on sait que c'est Bariachou et Hachem Mevorach, c'est pas que Bariachou. Dan, je te dis, Al-Pipchat, un énorme vin. Oui, d'accord, ok, ouais. Tu renforces quelqu'un qui est déjà convaincu. Al-Pipchat, ouais. moi, si toi, tu m'avais rapporté le Midrash, j'avais été le Rambam, tu m'aurais rapporté le Midrash, mais tu racontes n'importe quoi, je t'aurais dit. Quel rapport? Il n'y a aucune question. Je t'aurais dit. Ouais. Et après que le Beth Joseph, il dit ce qu'il dit, d'accord? Et qu'il passe sur l'énergie, je suis bête et je comprends rien. Avec mon petit cerveau, j'aurais même pas vu la question. J'aurais lu le Midrash, j'aurais même pas fait un rapport avec le sujet. Tellement je suis bête. Ils sont beaucoup plus forts que nous. C'est-à-dire, on a la même, entre guillemets, on a sur qui s'appuyer. On a le gars de Vina qui comprend comme ça. Ouais. C'est clair, Dan? On a sur qui s'appuyer pour le pshat et pour le minag. On est sfarad, mal à saut. On va faire de balagan.
Pas de balagan. On a fini dans la Chot Kadish, Marco. Tu as des questions? Vous voulez que je vous fasse un peu d'Agada Taster? Oui, oui, ah oui. C'est quoi ta question, Marco, sur Agada Taster? Hein?